Salut les tchous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle année 2026 d'abord. Joyeux. Quoi, joyeux Noël? Ça va, joyeux Noël. Bon, joyeux Noël, je vous ai pas souhaité joyeux Noël parce que j'étais pas là. Bonne année 2026. J'espère que vos vœux s'accompliront et que la volonté de Dieu s'accomplisse le plus. Parce que les hommes ne savent même pas ce qu'ils veulent en vrai. Bref, aujourd'hui je vais parler avec ce faux micro parce que j'attends encore mon micro, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc, je ne vais pas attendre de recevoir avant de faire ce que je dois faire. Donc, vous allez m'excuser si le son n'est pas parfait. C'est le son auquel vous êtes habitué. Attendez, la prochaine vidéo, ça sera mieux que ça. Aujourd'hui, je vais essayer de déballer un tout petit peu le programme de l'année 2026. Genre, comment je vais vraiment organiser mes vidéos et tout, de quoi va parler mes vidéos. Et je pense que je vais rester plus sur des chit-chats et puis faire un vlog du mois. C'est-à-dire un monthly vlog. Parce que vlog chaque semaine, je vois pas en quoi ça vous serait utile. De 1. Voilà. Et on va aborder des thèmes très spirituels par la grâce de Jésus. Des thèmes aussi très féminins par la grâce de Jésus. Des thèmes aussi random. En tout cas, ça va dépendre de l'inspiration et de ce que le Saint-Esprit veut pour cette année. Déjà, pour commencer, on va essayer de faire un petit récap de l'année 2025 et de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché pour mieux entamer l'année 2026. Parce que nous savons tous que quand c'est une nouvelle année, on est ambitieux, on est motivé, on veut vraiment tout jazzer, on veut vraiment ne pas se cadrer, avoir de grands rêves en espérant les atteindre, mais on se rend toujours compte qu'à la fin de l'année, on n'a vraiment rien fait. Je ne sais pas si c'est moi, je le mets en commentaire. Si vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Et je pense qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. Pour pouvoir voir quelle chose changer, il faut faire un bilan de l'année dernière. Donc, moi, mon bilan, c'est que au début, j'étais motivée et après, j'ai perdu la motivation. Après, j'ai essayé de retrouver la motivation. Je l'ai eu quelques secondes, quelques minutes, quelques semaines. Ça n'a pas fait des mois. J'ai perdu ma motivation. Vraiment, j'ai failli rétrograder. En tout cas, c'était mélangé les goûts. C'était mélangé. Si c'est pas Jésus, je sais pas si je serais encore chrétienne à présent. Je sais pas où je serais. Parce que là, en 2025, j'ai vraiment pas été très intelligente, pas très spirituelle, j'ai vraiment pas été très obéissante. Et voilà, elle avait tombé. Mais bon, comme Dieu est miséricorde, Dieu merci qu'il est miséricorde et qu'il n'est pas un homme. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et essayer de lui faire chaud, désolé. Et essayer d'y remédier pour l'année 2026. Déjà cette année, j'ai pas fait de vision board. Le seul vision board qui est là, c'est le même de 2025. Je sais pas encore, j'attends après le jeûne de 21 jours pour faire un vision board parce que je pense que ce vision board était très charnel. Voilà, pas totalement charnel quand même, ma chérie. Mais genre, c'était vraiment, je sais pas si c'était la volonté de Dieu pour moi. J'ai mis les choses qui me plaisaient à moi. Désolée. Et voilà quoi. En fait, je me dis qu'on peut vouloir avoir des objectifs, genre vouloir faire des choses qui nous tiennent à cœur, des choses que nous espérerions atteindre. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, est-ce que ça va s'accomplir? Je ne pense pas. Voilà. C'est ça le problème au fait. Dieu a sa volonté dans ta vie, dans ma vie. Et ce qui va permettre que tu puisses avoir des prières exaucées, c'est que ces prières-là sont des sujets auxquels Dieu veut vraiment répondre en cette année parce que ces sujets-là sont dans le cadre de sa volonté parfaite pour toi. Est-ce que c'est compris? Donc, le conseil que je peux donner, c'est-à-dire si vous avez vos objectifs, ne les éradiez pas directement, mais prenez le temps de prier encore. Prenez le temps de jeûner encore. Prenez le temps de chercher Dieu encore pour lui demander sa volonté parfaite pour vous en cette année 2025, 2026, 2026, 2026. On est en 2026. En cette année 2026. Et je me rappelle qu'à la traversée, quelques minutes avant la nouvelle année, on a un temps de prière et tout, où le pasteur Yannick Diati demandait de déclarer ce que vous voulez voir, les prophéties que vous voulez voir en l'année 2026 et tout. Et je me rappelle que j'ai prié, genre je déclarais, oh, année d'abondance, année de ça, année de relations, année de... En tout cas, j'ai déclaré. Mais dans la déclaration, je me rends compte que j'arrivais, moi j'ai fait une pause et puis j'ai fait une autre sorte de prière. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est mieux que toi tu fasses ce que toi tu veux. Parce que moi, je peux te déclarer et puis ça ne va rien avoir avec toi, tes desseins en fait. J'ai prié d'une autre manière. J'ai dit, Saint-Esprit, fais ce que toi tu veux faire en cette année dans ma vie.
C'est-à-dire que les choses que tu veux voir accomplies dans ma vie, accomplis-les. N'écoute pas ma bouche parce que moi-même, je ne sais pas ce que je veux. En janvier, alors peut-être je suis motivée à faire une chose. Février, même pas février, milieu janvier, je vais être motivée à faire une autre chose contradictoire à celle que je voulais faire au début du mois. Donc, c'est mieux que je me réfère à toi parce que le cœur de l'homme est tortueux. Je ne peux pas me référer à mes vouloirs, à mes désirs pour une année entière, au fait. C'est me tuer. Donc, j'ai fait une autre sorte de prière. J'ai dit au Saint-Esprit, ce que tu penses, ce que tu veux faire dans ma vie en cette année 2026, accomplis-les. Que ce soit de ma volonté ou pas, que ce soit de mon désir ou pas, que ce soit du chemin auquel j'imaginais ou pas. En tout cas, il faut faire ce que toi tu penses, ce que tu estimes le mieux pour moi. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est mieux pour moi. Donc, les gars, les go, les choose. Je pense que la meilleure manière, c'est de demander au Saint-Esprit ce qu'il veut faire afin qu'il le fasse pleinement et que nos desseins se taisent. Parce que tes desseins, mais c'est pas pour t'emmener quelque part de bien. La Bible déclare qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors, ce qu'il va décider, ce sera toujours bien. Une lucane que je vais ouvrir. J'ai l'impression que des fois, on hésite à prier pour des sujets parce que nous avons l'impression que ce que Dieu va nous donner ne sera pas bien. Par exemple, quand on faisait des discussions concernant le mariage et tout. Et des gens, certaines personnes disaient que, ah non, et moi je dois choisir la personne que je dois marier et tout parce que c'est moi je vais dormir avec elle, c'est moi qui dois l'aimer, c'est moi je vais me réveiller avec elle, c'est moi je vais vivre ma vie avec elle. C'est pas Dieu, c'est pas les pasteurs et tout. Genre, je comprends bien. Je comprends ce que vous dites, je comprends. Je suis d'accord à 50%. Mais moi, je me dis que Dieu n'est pas un Dieu mauvais, au fait. Dieu est trop responsable pour nous donner quelque chose qui va pas nous plaire. En vrai, je sais pas. Mais je crois. Je crois en ça. Je crois que ce que Dieu va nous donner, ce que Dieu veut me donner, sera meilleur que ce que moi-même je pense être bon pour moi. Donc, je préfère me référer à lui, à ses caractéristiques, à ses critères, à son choix, que de vouloir me référer à mon choix, puisque l'homme est changeant. C'est-à-dire, la manière que j'étais en 2025, ce ne sera pas la même manière que je serai en cette année 2026. Bien évidemment que j'ai évolué. Donc, c'est de la même manière aussi que la personne que tu as aimée en 2025 ne sera pas la même personne que tu vas aimer en 2026 parce que la personne aussi aura évolué. Et qu'est-ce qui prouve que tu vas aimer la nouvelle version de cette personne? Pourtant, Dieu lui nous connaît depuis le ventre de notre mère jusqu'à... David dit qu'il a un livre où tous nos actes sont écrits. Donc, il sait que peut-être que 2024, la personne était bizarre. Mais que son gloire arrive en 2026. Mais Dieu te dit de la marier. Tu dis non, que c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Moi, j'aime Apouchou, j'aime Skinny. Tu sais même pas si dans son Skinny, là, demain, elle va grossir pour devenir la Apouchou que tu désires. Tu sais pas. Donc, pourquoi vouloir te référer à toi, tes désirs, pourtant tu ne sais même pas ce qui va t'attendre demain? Sérieux, je préfère me référer au choix de Dieu. Donc, en cette année 2026, je veux pas que cette vidéo soit très longue. En cette année 2026, je vais pas faire trop de montage aussi. En cette année 2026, s'il vous plaît, référez-vous au choix de Dieu, référez-vous au plan de Dieu. Je préfère de loin accomplir la volonté de Dieu que de vouloir forcer Dieu à rentrer dans ma volonté. Surtout, tu vas jeûner pour quelque chose que Dieu ne veut même pas te donner. Est-ce que tu vois le gourmet spirituel, le gourmet gospel que je vais avoir avec Dieu, au fait? N'est-ce pas mieux de prier pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux pour moi en cette année 2026? Et qu'il te le dise. Et qu'en fonction de ce qu'il t'aura dit, tu puisses aligner tes prières et tes actions. N'est-ce pas? Je pense que c'est la meilleure des manières. Et pour ce premier sujet, je pense que j'ai été assez vague. Il y aura une seule vidéo par mois. Non, je dis quoi? Une seule vidéo par semaine. 3 chit-chats et un vlog. Et peut-être que quand je vais commencer ma carrière musicale, je vous aurai des vidéos de chansons. Voilà, peut-être. Mais ça, c'est le planning de l'année 2026. Je vais m'atteler à le faire par la grâce de Jésus, à aborder des thèmes vraiment très spécifiques. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous voulez que j'aborde en cette année 2026 en commentaire. Et aussi, rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et oh, mon oreille siffle. TikTok, Instagram, et je serais vraiment très ravie de vous lire et de pouvoir travailler là-dessus. Et bonne année encore, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent et surtout qu'il vous donne ce que lui, son cœur désire. Voilà. Et que puis-je dire encore? Abonnez-vous, partagez la vidéo à quelqu'un qui doit l'entendre et je pense que Dieu a de merveilleux projets pour nous en cette année 2026. Et pour le thème de l'année concernant notre assemblée, c'est l'année des miracles et des prodiges. Et je crois
particulièrement que cette année va refléter le thème de l'année. C'est du français, n'est-ce pas? Et que vraiment des miracles s'opéreront au travers de nous, dans nos vies, et que nous serons des prodiges qui étonneront le monde, qui poussera le monde à se demander quel est ce Dieu-là, n'est-ce pas, les go, n'est-ce pas, les gars? Donc, je suis très heureuse de vous retrouver en 2026 et je crois que cette communauté grandira particulièrement cette année. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager à quelqu'un qui peut et qui doit l'entendre. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain. Bye bye les choose. Que Dieu vous bénisse.